Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a fait une déclaration de presse dans laquelle il a souligné que la rentrée scolaire 2018-2019 est une rentrée scolaire sous les signes de l'égalité. Aux États-Unis, commémoration des attaques du 11 septembre 2001, Trump est en Pennsylvanie. Mais avant de développer ces titres, ce message du chef de l'État à l'avènement du Nouvel An musulman, le président Guelleh a exprimé ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et d'épanouissement à tous ses compatriotes. Il a formé l'espoir que l'année musulmane naissante soit source plus grande quiétude, de plus grande sérénité pour chacun de nos foyers dans leur quête légitime de faire vivre leurs enfants dans la dignité et la suffisance. Il a mis d'ailleurs à profit son vœu de Nouvel An musulman à la nation pour assurer que tout sera mis en œuvre au niveau de l'État et du gouvernement pour redoubler d'efforts, de cadence, de travail et de créativité en vue d'une plus grande insertion des couches les plus modestes de notre société dans le circuit économique et financier de notre pays. Comme à l'accoutumée aussi, à l'occasion de l'avènement du Nouvel An musulman, des messages de vœux émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays frères, amis musulmans, et souhaitant tous santé et bonheur aux chefs de l'État, ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple djiboutien, continue d'affluer à la présidence de la République. Puisse Tout-Puissant assister la nation sœur djiboutienne dans ses efforts visant à accéder au développement durable, ont écrit certains des dirigeants musulmans qui ont fait parvenir leur message de vœux au chef de l'État. Puisse Dieu raffermir davantage Djibouti dans ses penchants constants à la solidarité et à la cohésion qui sont autant d'attributs importants dans la religion et la culture musulmane, ont souhaité d'autres leaders musulmans ayant transmis des messages de meilleurs vœux au chef de l'État djiboutien à l'occasion du Nouvel An. À noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait lui aussi de son côté à l'approche du Nouvel An musulman adressé des messages respectifs de meilleurs vœux à ses homologues du monde musulman. À tous ces leaders et à leurs peuples respectifs, le président Guelleh a profité de l'occasion pour former l'espoir davantage de bien-être et de progrès économique et social et d'épanouissement à ses pays frères et amis. Je vous le disais en titre, avec cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, dans la première partie de sa déclaration, le ministre a tenu à souhaiter une rentrée scolaire sous les meilleurs auspices aux élèves, à leurs parents, aux enseignants et à toute la communauté éducative dans son intégralité. Écoutons la première partie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'emblée, je tiens à souhaiter une rentrée scolaire sous les meilleurs auspices à nos élèves et à leurs parents, mais aussi aux enseignants et à toute la communauté éducative dans son intégralité. Cette rentrée scolaire est particulière et emblématique car sous les signes de la transformation de l'école djiboutienne que le président de la République a voulu équitable, inclusive, performante et de qualité. Une école ne faisant pas de distinction entre nantis et mal lotis. Une école offrant toutes les chances de réussite et d'ascension à nos élèves, à nos enfants. Une école conduisant au développement socio-économique de notre pays. Cette équité recherchée et la transformation visée, l'uniforme scolaire décrété cet été car vivement sollicité lors des États généraux de 1999 et des consultations nationales de novembre 2016 en est le symbole et l'incarnation. En effet, l'uniforme scolaire, réduisant les différences visibles entre les élèves, renforce donc leur cohésion, puisqu'il les assemble, les unit autour d'un sentiment d'appartenance à une communauté éducative. Par ailleurs, l'uniforme scolaire induit tout un changement de comportement des personnes entourant l'élève, du fait qu'il exige une attention particulière quant à sa propreté,
et à son port. Cet intérêt porté à l'enfant est donc tout à son bénéfice et en faveur de son bien-être et de son épanouissement personnel. Dans la seconde partie de sa déclaration, le ministre de l'Éducation a mis l'accent sur les réformes entamées par son département pour une éducation, je cite, citoyenne, de qualité et d'équité. Réécoutons ses propos. La transformation de l'école commence donc par cette base de l'équité posée. Une transformation coïncidant avec le plus important financement d'un montant à peu près de 26 millions de dollars obtenu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et c'est grâce à ces réalisations et surtout à la pertinence de sa feuille de route, ayant gagné la confiance des partenaires techniques et financiers que nous remercions. Une rentrée scolaire particulière aussi, Inch'Allah, avec la première promotion cette année de l'école d'excellence, initiée par le président de la République depuis l'année dernière, et Inch'Allah, qui vont se présenter à la session 2018 du BEF, après seulement une année scolaire, mais avec un programme condensé des 6e année et des 7e année, où ils vont aussi cette année suivre un programme de 8e année et de 9e année. Inch'Allah, à la fin du mois de juin, cette première promotion se présenteront au BEF 2018. Outre l'équité, la transformation ne peut être amorcée qu'à un point névralgique et déterminant pour la qualité de nos établissements scolaires. Elle ne peut s'opérer si elle ne touche pas la substance même de notre système éducatif, les enseignements, apprentissages. Ainsi sont donc voués à jouer un rôle majeur et primordial les enseignants, qui sont la cheville ouvrière du MENFOP, les chefs d'établissement et les corps pédagogiques dont les actions seront, Inch'Allah, décisives. Avec un bon esprit d'équipe et une collaboration intelligente, ne laissant de la place ni aux tensions, ni aux ambitions personnelles, je suis persuadé que nous pouvons faire des miracles. En effet, nous ne devons perdre de vue ce qui prime, l'intérêt général, celui des enfants de ce pays et de son devenir, car nul n'ignore aujourd'hui la corrélation entre éducation et développement d'un pays. Nous sommes tous MENFOP, devrait être le mot d'ordre de tout à chacun, car l'école est l'affaire de tous. Et enfin, dans la dernière partie de sa déclaration, le ministre donc a précisé que le personnel du MENFOP se verra adresser d'ici la fin du mois de septembre des lettres de mission spécifiques tenant compte des réalités du terrain. Avant de clore ses propos, un message de souhait d'une bonne rentrée des classes aux élèves et aux parents. En effet, tous les personnels du ministère, à tous les niveaux de responsabilité, se verront adresser d'ici la fin du mois de septembre des lettres de mission spécifiques tenant compte des réalités du terrain qu'il traduira en feuilles de route et stratégies diverses sur la base desquelles les actions et le rendement seront évalués. Les mesures correctives et ajustements nécessaires apportés et les stratégies idoines définies en vue de l'atteinte de nos cibles. D'où les concertations entreprises dans le cadre de la série de rencontres programmées depuis le 26 août avec les différentes équipes de mon département. Et avant de clore mon propos, je voudrais dire aux élèves, aux parents, aux enseignants
au personnel de la vie scolaire, aux riverains et à tout le monde que l'école est un bien commun qui nous appartient à nous tous et que nous devons jalousement préserver. Nous devons constamment veiller à sa propreté, à sa beauté et à sa sécurité. Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, une année scolaire porteuse de nos projets et fructueuse. Bonne année musulmane, une année, Inch'Allah, de santé, de prospérité et de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les Djiboutiens ont accueilli favorablement la réduction du prix de l'uniforme passant de 3 500 de nos francs à 2 000. Une nouvelle qui a provoqué un afflux record au point de vente des uniformes scolaires. La rentrée de classe approche à grands pas et comme à l'accoutumée, les parents étaient trop nombreux encore hier soir dans les points de vente des uniformes scolaires pour vêtir de neuf leurs mômes. La ruée vers les magasins, c'est le dossier de notre 22h préparé par la rédaction. La rentrée scolaire de demain sera marquée par le port de l'uniforme aux couleurs bleues et noires dans les établissements scolaires de tous les pays. Les différents points de vente ont été pris d'assaut par les parents pour les achats de l'uniforme scolaire. L'afflux était parfois massif et les policiers ont été postés devant les points de vente afin de réguler le flux de la clientèle. Cette ruée pour l'achat de l'uniforme est devenue massive dès l'annonce de la baisse de prix de l'uniforme passant de 3 500 francs à 2 000 francs par unité. Dans cette décision, le chef de l'État a également accordé la gratuité de l'uniforme pour les élèves des écoles rurales. Une baisse que les Djiboutiens ont accueillie très favorablement, pères, mères de toutes catégories sociales et d'âge, tenant la main leurs membres bataillés dans l'enceinte des points de vente pour que chacun de leurs enfants puisse avoir la bonne taille. La couleur et le prix étant le même pour tous, d'où l'avantage de l'uniforme, comme nous l'explique ce père de famille. Je suis un père de famille qui a 4 enfants à l'école primaire. La décision de port de l'uniforme, je l'ai bien accueillie. Mais elle me posait quelques soucis du point de vue du prix qui était de 3 500. C'est pourquoi j'ai bien accueilli l'annonce de la baisse du prix à 2 000 francs parce que ça me permet d'acheter 2 tenues pour chacun de mes 4 enfants pour le coût total de 16 000 francs. Avant, les vêtements de la rentrée me coûtaient au moins 25 000 francs. Le port de l'uniforme a été discuté pour la première fois lors des États généraux de 1999 et devient effectif cette année. L'idée du port de l'uniforme, décriée pendant un certain temps, a été finalement bien accueillie par la population pour la simple raison qu'elle marque une rupture des différences classes sociales par une égalité jusque dans les bonnes écoles. Une égalité tangible qui ouvre la voie à une égalité de chance qui est le fondement même de notre système éducatif. Demain, mercredi 12 septembre, donc aura lieu la rentrée scolaire 2018-2019 des élèves de l'école fondamentale sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, les forces armées djiboutiennes installées à Obok ont procédé au nettoyage des écoles et des salles de classe. Cette opération s'est déroulée dans la journée d'hier, au cours de laquelle les équipes ont nettoyé les écoles Obok 1, le collège et le lycée d'Obok. L'armée nationale a également transporté un lot mobilier vers l'école de Moulhli dans cette même journée. Eh bien, la nouveauté cette année pour la rentrée de classe à Obok sont en nombre de 2. L'affectation d'un inspecteur de l'enseignement de base en qualité de chef de service régional de l'éducation avec la mission d'améliorer la qualité des enseignements d'apprentissage. Également, comme sur tous les territoires nationaux, le port de l'uniforme pour tous les élèves de l'enseignement de base qui constitue un symbole d'équité entre les élèves, quelle que soit leur couche sociale. Le préfet de la région d'Obok a tenu à remercier l'armée djiboutienne par le biais de son colonel pour cette mission civique. L'armée est venue et va nettoyer les 2 écoles d'Obokville de la base
plus le collège. Par la même occasion, cette même armée nous aide, et comme vous le voyez actuellement, nous aide à transporter le matériel prévu pour l'école de Moulhli, qui rejoint cette année les écoles de la région d'Obok. Mes remerciements, ainsi que je me joins à toute l'équipe d'encadrement et d'évaluation du service régional d'Obok. Nos remerciements vont au préfet de la région, au président du conseil régional, mais aussi et surtout à l'armée djiboutienne qui nous a vraiment qui nous a octroyé un soutien indéfectible et qui nous a permis de préparer cette rentrée dans les meilleures conditions selon nos doléances. Bien sûr, nous avons d'autres besoins et Inch'Allah, nous ferons appel aux autres services concernés qui, Inch'Allah, nous permettront de réaliser cette rentrée dans les meilleures conditions. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de réception de matériel offert par les forces françaises stationnées à Djibouti, à la localité de Damerjoug. En effet, les élèves de l'école primaire publique de Damerjoug ont accueilli le commissaire en chef Julien, commandant des groupements de soutien des forces françaises stationnées à Djibouti, avec des chants et des danses traditionnelles. Les élèves de l'école primaire publique de Damerjoug ont bénéficié d'un don de matériel offert par les FFDJ, notamment des chaises, des tables, des armoires qui permettront à cet établissement de disposer d'une classe supplémentaire. Le commissaire en chef Julien et le sous-préfet de la localité de Damerjoug, Abdeshakour Nour, se sont donc félicités de cette coopération et ont souhaité plein succès aux élèves de cette école primaire. En assez peu de temps, on a réussi à équiper une nouvelle salle pour la rentrée scolaire qui aura lieu dans 2 jours. Et à ce sujet-là, je remercie particulièrement ceux qui ont œuvré pour mettre en place tout le matériel pour aujourd'hui, l'adjudant-chef Carbon et son équipe, et puis la coordinatrice, la lieutenant Rodriguez, que vous avez pu croiser. Voilà, donc je remercie beaucoup le sous-préfet de Damerjoug de m'avoir invité, dans le cadre du maintien des relations franco-djiboutiennes et puis plus précisément entre le groupement de soutien des FFDJ et la sous-préfecture de Damerjoug qui fait partie du district de responsabilité. Je suis heureux de réceptionner cette assistance d'importance capitale pour la rentrée scolaire. Et vous remercie ces gestes de bonne volonté des forces françaises stationnées à Djibouti. Je souhaite que ces partenariats s'inscrivent dans la durée et touchent tous les domaines où cette assistance est nécessaire. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu ce matin à son cabinet une visite de courtoisie d'une délégation du Conseil général du département français de l'île de Mayotte en visite de travail à Djibouti. La délégation conduite par Ahmad Atoumani Douchina, chargé de mission de coopération régionale et relations internationales du Conseil général de Mayotte, a été introduite auprès du ministre par le président du Conseil régional de la ville blanche, Tajora Omar Hussein. À cette occasion, Ahmad Atoumani a remercié le ministre pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et pour sa bonne vision de la coopération décentralisée. Il a précisé que l'objectif du déplacement de la délégation qu'il conduit est de prospecter les voies et moyens des échanges multidimensionnels avec les pays voisins de l'océan Indien et du continent. Elle a fait suite au contact qu'avait eu une délégation du département de Mayotte lors de la 11e édition de Jeux de jeunes de l'océan Indien qui se sont déroulés à Djibouti. Le ministre a de son côté souhaité la bienvenue à la délégation et apprécié l'esprit dans lequel le déplacement se fait. Il lui a souhaité un bon séjour et un travail fructueux avec les conseils régionaux du Sud et du Nord du pays. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ali et bonsoir à vous. Commençons avec cette commémoration des attaques du 11 septembre 2001. Le président américain Donald Trump va commémorer le 17e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre. Effectivement, allez, mais avant tout, rappelons qu'un avion avait décollé de Newark au New Jersey et devrait se rendre à San Francisco avec à son bord 40 passagers, membres d'équipage. Après 3/4 d'heure de vol, les pirates de l'air ont pris le contrôle du cockpit et l'un d'eux du pilote à l'appareil pour qu'il aille s'écraser sur le Capitole à Washington. Près de 3000 personnes ont été tuées par les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 au World Trade Center à New York et de même qu'à l'immeuble du Pentagone à Washington.
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, assistera pour sa part à la commémoration du Pentagone. Des milliers de survivants et des proches des victimes des attentats se recueilleront lors de la cérémonie tenue sur le site des attaques. Lors de la commémoration au Flight 93 National Memorial, le président Donald Trump, accompagné de sa femme, y sera à la première fois que Donald Trump se rendra à ce mémorial, Ali. Et l'Organisation des Nations Unies redoute la pire catastrophe du XXIe siècle en Syrie, précisément dans la région d'Idlib. Eh bien oui, Ali, les bombardements du régime syrien, son allié russe sur Idlib, qui ont fait plus de 30 000 déplacés, font craindre à l'ONU la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle. Le Conseil de sécurité se réunira aujourd'hui. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation à Idlib en Syrie. L'organisation a mis en garde hier contre la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle en cas d'offensive contre l'ultime grande bastion insurgé dans un pays ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait déjà plus de 350 000 morts. Ali. Les bombardements du régime syrien et de son allié russe sur Idlib ont fait plus de 30 000 déplacés. Ankara, qui a déployé des troupes dans la province et parrainé de nombreux groupes rebelles, cherche sans relâche à éviter une offensive du régime qui risque de provoquer un nouvel afflux massif de réfugiés vers sa frontière. Ali. Et nous terminons avec le corps du défunt ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui a atterri à l'aéroport d'Accra. Plusieurs dirigeants sont attendus dans la capitale du Ghana. Effectivement, Ali, l'avion transportant le corps de Kofi Annan, recherché à Kofi Annan, a atterri à l'aéroport international de Kotoka, accompagné de son épouse et des membres de sa famille. Le cercueil a été porté par 6 soldats ghanéens. Le drapeau de l'ONU placé sur le cercueil a été remplacé à Ali par celui du Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo était présent lors de la cérémonie d'arrivée de la dépouille. Des dirigeants traditionnels, des membres éminents du clergé, des hauts dirigeants militaires ainsi que des hommes politiques ont également participé à la cérémonie. Plusieurs présidents africains sont attendus dès jeudi à Accra aux obsèques. Ces dirigeants sont entre autres Emmanuel Manga du Zimbabwe, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, George Weah du Libéria, Ag Ingolo de la Namibie, Mamadou Issoufou du Niger. Ali. Merci Samatar Saïd pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.